Bienvenue une fois de plus à notre programme. Soyez les bienvenus à l'évangile de la grâce. Je suis sûr que beaucoup de vous attendez de ce programme et c'est une joie et un plaisir pour moi que vous rencontrez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole s'est faite chair. Donc, vous et moi, connaissant que Jésus-Christ a payé le prix pour nous, nous n'avons plus une minute à perdre. Nous avons tout à gagner. Mais si nous lâchons nos mains, nous avons perdu. Jésus-Christ a payé le prix pour la vie. Il a payé le prix pour ma vie. Pour toi qui me suis en ce moment, Jésus-Christ a payé le prix pour ta vie à toi. Que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois blanc, noir, je sais qui tu es, mais Jésus-Christ a payé le prix pour toi et Jésus-Christ a payé le prix pour moi. La maçonnerie, Bouddha, Ekankar, Rose Croix, Yogananda, Simon Kimbangu et j'en passe, n'ont payé aucun prix. Mais Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix. Il a payé le prix. Sincèrement, il a payé ce prix. Si vous regardez un exemple, à titre d'exemple, combien de fêtes célèbre-t-on dans le monde qui ont l'impact de la fête de Noël, où les gens ont un pouvoir d'achat élevé. Même dans le temps de la crise, il n'y a pas autant de fêtes. C'est la fête de Noël. Pourquoi la fête de Noël? C'est l'heure ou le jour, le temps que le Christ est né. Et c'est en ce moment que tout le monde entier, Chine, Japon, le monde entier célèbre Jésus-Christ. Ok? J'aurais appris qu'il y a des gens qui sont en train de joindre la maçonnerie, la Rose Croix, les Kankars et le bouddhisme pour devenir riche. Le bouddhisme ne rend pas la richesse, ne donne pas la richesse. Le bouddhisme appauvrit. Ni la maçonnerie, ni j'en passe, ni l'occultisme, ni l'association Melita, ni l'association Unity n'enrichissent pas. Ils appauvrissent. Mais au contraire, Jésus-Christ est le seul instrument qui enrichit les vies, qui transforme les vies, qui donne la santé, qui renouvelle notre vie. Pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui ont l'eau, venez boire à l'abondance avec la parole de Dieu. Ceci n'est pas théorique de temps donné, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand quelqu'un est en train de parler, se disent « Oh, c'est la théorie ». De quoi il est en train de parler? Ce n'est pas de théorie. Là où je me trouve là, cet édifice est construit, il n'est pas conçu par Bouddha. Là où je me trouve là, ce n'est pas conçu par Yogananda, ni par la maçonnerie. Mais je me trouve dans une cité construite par des chrétiens. N'est-ce pas? Je ne suis pas venu prêcher l'évangile de Jésus-Christ pour vous condamner. Non, je n'ai aucun droit de vous condamner. Car Jésus-Christ a payé le prix afin que vous et moi soyons libérés. Donc je t'interpelle, viens dans Jésus. Donne-toi à Jésus. Donne ta famille à Jésus. Sois libéré des péchés. Même si tu es un homme qui a créé beaucoup de mal, Jésus-Christ ne verra pas le mal que tu as fait. Il ne verra pas les péchés que tu as commis. Il ne verra pas le mal que tu parles aux gens. Il ne verra pas les mauvaises choses que tu penses dans toi. Il ne verra pas le nombre d'avortements que toi, femme, tu as déjà fait. Il ne verra pas autant de sabotage que tu fais contre les vies des gens. Car Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus est venu te recouvrir. Il est venu te racheter de la pauvreté, de la misère, de la maladie, de la malédiction, afin que tu puisses connaître qu'il t'a beaucoup aimé, afin que tu aies la vie en abondance. Et je tiens à te rappeler qu'il t'aime autant. Jésus-Christ t'aime, mon frère, ma soeur. Jésus t'aime beaucoup. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il faut que tu mettes ça en toi
que Jésus-Christ est pour toi. Il n'est pas contre toi. La Bible dit que si Jésus-Christ est pour toi, qui sera contre toi? S'il est pour toi, qui sera contre toi? Personne ne sera contre toi. Amen. Mon frère, ma soeur, il n'y a plus d'option. Toi qui es fatigué, qui ne sais pas où manger, où dormir, quelle voiture tu peux conduire, viens à Jésus. Oublie le reste des choses que les gens te racontent. Oublie les mensonges du diable qui veulent te faire pénétrer dans la vie, qui veulent te faire partir en enfer. Viens, donne-toi à Jésus. Viens et mets-toi propre. La propreté, elle n'est pas seulement physique. Tu as besoin d'une propreté intérieure. C'est pour ça dans la Bible, la Bible dit dans le livre de Matthieu 4,4 que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais il vit aussi de la parole de Dieu. Tu ne vis pas seulement du pain que tu dois manger. Tu ne vis pas seulement de l'habillement des habits que tu dois porter, mais tu as besoin de la nourriture spirituelle, de la parole de Dieu, afin que la parole puisse changer, transformer en toi. Amen. Regarde autour de toi. Un exemple simple que je donne. Quand tu appelles chez toi en Afrique, on te dit que X est mort, un tel est mort, un tel est décédé par l'avortement, par la souffrance, par la maladie. Quand tu verras bien, c'est les causes: maladie, souffrance, avortement, empoisonnement, sorcellerie. Et la sorcellerie est la cause numéro 1 de la destruction de l'humanité. Nos anciens parents, nos ancêtres, ils ont accepté la sorcellerie. Et de cette sorcellerie, au lieu qu'ils soient construits, ils sont en train d'être détruits. Mais toi et moi, nous n'allons plus refaire les mêmes erreurs que nos parents ils ont fait. Toi et moi, nous n'allons plus faire les mêmes erreurs que nos ancêtres ils ont fait. Toi et moi, nous devons avoir une mentalité renouvelée, une mentalité changée. Et à travers notre mentalité changée, nous allons influencer le monde. Nous allons parler au monde. Nous allons gagner les âmes à Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, crois-tu que Jésus existe ou non? Alors, si tu ne crois pas que Jésus existe, je t'interpelle maintenant afin que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Ferme tes yeux. Tu te poseras la question, mais comment je vais accepter Jésus? Ce monsieur parle chaque fois de Jésus, Jésus, Jésus. Comment je vais accepter la Jésus? Il n'y a pas 20 solutions pour accepter Jésus. Ce n'est non plus un miracle. Pour accepter Jésus, c'est juste l'accepter du fin fond de ton cœur et répéter les paroles après moi qui disent: Seigneur, lève tes mains. S'il te plaît, tu vas lever tes mains et répète après moi: Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je viens vers toi pour me repentir de tout le mal. Je sais que tu as déjà payé le prix pour moi et pour mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie et je ne serai plus le même. Pardonne mes péchés. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Simple comme tu l'as entendu. Ce n'est pas compliqué. Plus simple qu'elle est l'évangile, plus simple qu'elle est la parole, plus simple que tu la reçois dans toi, plus simple qu'elle te transforme, plus simple que ta vie change. Amen. Et cet évangile dans lequel je suis en train de venir vous parler, c'est ce qu'on appelle l'évangile de la grâce de Dieu. Je suis en train de vous prêcher l'évangile de la grâce de Dieu. J'ai besoin de vous, mon frère. J'ai besoin de vous, ma soeur. Ensemble, nous pouvons construire. Ensemble, nous pouvons être forts. Ensemble, nous sommes unis. Ensemble, nous pourrons faire face à l'ennemi. En face, nous pourrons faire face à la pauvreté. En face, nous pourrons faire face à la malédiction. Ensemble, nous pouvons faire face à ce qui est impossible aux yeux des hommes et possible aux yeux de Dieu. Amen. Nous devions ensemble amener le mouvement. Vous qui êtes fatigués, vous qui êtes désespérés, vous qui n'avez plus de solution, que faire? Quoi faire? Que faire et quoi faire? Nous devons ensemble être liés. Nous devons ensemble se consolider afin que dans cette consolidation, nous pouvons faire face à l'ennemi. Jésus-Christ t'attend, mon frère. Jésus-Christ t'attend, ma soeur. Jésus-Christ t'attend.
car il t'a déjà choisi comme un de ses serviteurs, comme un des personnes qui viendra avec lui pour venir gagner les autres âmes qui sont perdues, comme je le fais, et il t'attend aussi pour faire la même chose. Ainsi se termine notre parole pour la journée d'aujourd'hui. J'espère vous avoir la prochaine fois sur ces mêmes phrases dans l'évangile de la grâce. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié pas seulement avec la parole, mais je dirais que nous avons prié avec la foi. La foi, c'est ce qui vient de notre cœur. La foi, c'est l'espérance, c'est quelque chose que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, mais que nous croyons au fin de nous, que ce que nous avions dit sera accompli. Amen. Je vous remercie.